Eh bien, salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario et Luigi Dream Team Boss. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais là Kermando? On n'en était pas là. Eh bien, je suis vraiment, profondément désolé. En fait, l'épisode précédent, je l'avais tourné, je l'ai fait, j'ai avancé. Et finalement, j'avais démarré ma caméra, mais pas la caméra du jeu. Donc voilà, c'est un épisode complet où on ne voit que moi qui parle, avec le son du jeu derrière. Donc j'ai été obligé de le supprimer, de ne pas le sortir. Donc à la place, je passe à la suite. Alors bien entendu, je vais vous dire vite fait ce qui s'est passé. En fait, heureusement, il s'est pas passé grand chose. Vous n'avez pas loupé grand chose. Tout ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je vais vous rappeler, on était juste devant l'endroit où devait se trouver la pierre des rêves. On venait de battre Cornevis. Donc voilà, on est monté les marches, et puis on est arrivé à la zone où il y avait la pierre des rêves, puis il n'y a plus de pierre des rêves, voilà, c'est tout, elle était plus là. Donc Bowser et Antasma sont arrivés, en fait ils l'avaient déjà pris, et ils sont partis avec. Voilà, ils se sont barrés. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un portail onirique qui s'est ouvert à l'endroit où se trouvait la pierre des rêves. Donc on est rentré dans ce portail onirique, et à l'intérieur, on a rencontré l'esprit de la pierre des rêves. Sauf qu'en fait, on ne lui a pas vraiment parlé, parce que l'esprit de la pierre des rêves, il est pas très sympa, en fait, il est très joueur, il veut pas nous parler. Donc il veut pas... parce qu'en fait, on s'est dit, si on demande à l'esprit de la pierre des rêves où se trouve la pierre des rêves dans le monde réel, il va nous le dire. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que la pierre des rêves, enfin l'esprit de la pierre des rêves ne veut pas nous en parler. Alors, si ça vous paraît un peu embrouillé jusqu'à maintenant, ne vous en faites pas, dans quelques secondes on va la revoir cette pierre des rêves, enfin son esprit plutôt, c'est pas la pierre des rêves, c'est son esprit. Et en plus on a gagné un nouveau pouvoir, mais vous allez le voir juste après là. Et aussi, une nouvelle, voilà, donc ça c'est l'esprit de la pierre des rêves. Et on a aussi gagné, comment ça s'appelle, une nouvelle attaque frère qui est... Ah, je vais vous la montrer. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau pouvoir qu'on a. Vous allez me dire, mais Carmelo c'est pas nouveau ça, on sait exactement ce que c'est. Bah oui, mais maintenant... on a gagné 2 pouvoirs. Donc déjà le premier, c'est ça. Voilà, on peut faire des attaques rodéo avec tous les Luigi. Oh mais c'est pas vrai, vous êtes encore là. Et maintenant, il y a encore plus de Charlot. Oui, parce qu'elle appelle Luigi El Charlot. Ah bon, d'accord. D'accord, j'en ai assez, j'abandonne. Je n'en peux plus, vraiment. Parce qu'on lui a couru après dans tout le monde onirique là. Je vais vous dire où se trouve la pierre des rêves, c'est à... Va voir là-bas si j'y suis. Je ne vous le dirai pas. Voilà, ça c'est sa phrase préférée, elle nous l'a dit au moins 4 fois. Petite insolente. Oh, t'es en colère. C'est qu'il ferait presque peur. Elle m'énerve un peu cet esprit de pierre des rêves là. Il faut qu'on lui fasse payer là, une bonne fois pour toutes. Petite insolente, comme c'est mignon. Petite insolente, vraiment trop bon. Tu vas me le payer! Non, respire, respire, du calme Teddy Bear, du calme. Nous devons donner une bonne leçon à cet esprit. Mario, Oni Luigi, faites parler cet esprit. Peu importe ce qu'il faut pour y arriver, donnez-lui une bonne leçon. Ok, et donc l'autre pouvoir, c'est on peut se baisser et sauter, voilà. Donc ça brise les pierres et ça nous permet d'aller plus haut. J'avais déjà eu un problème similaire là avec Disney Magical World, j'avais recommencé le jeu, parce qu'on était au début du jeu pour pouvoir vous faire l'épisode avec la suite. Là pour Mario et Luigi, je pouvais pas recommencer le jeu, on est à 6 heures de jeu je crois si ce n'est plus, donc c'était pas possible de refaire 6 heures de jeu. Faut commencer réellement à me taper sur le système. Donc vraiment désolé encore une fois, désolé. Bon, vous pensez pouvoir ennuyer un esprit comme ça? Préparez-vous à en prendre plein vos dents moustachues. Mais de toute façon, c'était un épisode, le précédent c'était un épisode plutôt ennuyeux, et là vous allez voir... Excavatrice prête. Ça va être beaucoup moins ennuyeux d'un coup. Là, il va s'en passer des choses. Il va se passer surtout un truc. En fait, si vous avez déjà joué à Paper Jam Bros, si vous avez déjà vu ma série sur Paper Jam Bros, ça va peut-être vous paraître moins impressionnant, mais c'était non, c'était pas la première fois. Non, la première fois, c'était dans Voyage au centre de Bowser qu'il y avait des trucs comme ça. Mais c'est la première fois qu'ils étaient en 3D. Je ne vous pardonnerai pas. Ah, elle est un peu énervée, là. Oui, plutôt même. Ouais, où est Mario, là? Ah d'accord, il a failli tomber. Alors, waouh, ce truc est immense. Courage, Oni Luigi. Et qu'est-ce que c'est? Le corps d'Oni Luigi est en train de briller? Je sens que quelque chose d'incommensurable va se produire. Est-ce que ça va? Oni Luigi. Oh là là. Comment on va faire pour se débarrasser d'un truc aussi gros? On pourrait peut-être obtenir de l'aide du monde réel. On ne peut pas compter sur autre chose pour le moment.
Ouais, peut-être, bah effectivement. Je vais vous réduire en 1000 morceaux. Non mais elle comprend pas, cette esprit des pierres des rêves, que tout ce qu'on essaye de faire, c'est d'empêcher qu'elle se fasse briser par Fantasma et Bowser quand même. Et on dirait que Luigi est tout bizarre. Plutôt oui, son aile y brille. Hein? Je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu nous dis là? Il faut que je touche Luigi? Ouais. Mais ça se voit où faut le toucher. Toucher les différentes parties de la tête de Luigi. D'accord. On peut toucher plein de trucs, mais sauf que ça ne fait rien. C'est ça qu'il faut toucher. Et voilà. Encore. Étoile d'or! Tu peux refaire ce que tu viens de faire, à l'instant. Allez, quoi? Je dois encore toucher le L de la casquette de Luigi? Allez, vas-y. Mon grand frère! Mon grand frère est en danger! Qu'est-ce qu'il dit là? Attendez, j'aimerais bien lire, mais il dit quasiment que il faut que j'aide mon frère. Ah, Luigi, il ne vit que par Mario. C'est dingue. Hein. Regardez, il devient grand là. Oulala, ah oui. Maintenant, il faut que je tourne ma 3DS comme ça, ou non, comme ça. Comme ça. Donc alors là, je ne sais pas comment je vais vous faire le montage, mais je vais voir ça. De toute façon, bah, vous le verrez, vous, comment le montage a été fait. Alors, voyons voir. Ok. Luigi là est devenu immense. Waouh. Impressionnant, non? Alors, sauf que maintenant, moi, je peux plus regarder l'écran de l'ordi parce que c'est un peu dans l'autre sens, en fait. Waouh. Comment tu oses me défier? Je crois qu'il voulait pas faire ça, Luigi. Oh. Allez, Mario. Comme il a l'air de marcher à 2 à l'heure tellement il est petit. Ah, finalement, il est pas si petit que ça par rapport à Luigi. Enfin, je croyais que Luigi serait plus grand, mais non. Comme ça, le combat sera plus équilibré. Mais qui a parlé de combat, là? Alors. Donc voilà, c'est parti. C'est... Laissez-moi vous enseigner l'art du combat chez les titans. C'est les combats de titans, c'est ça que ça s'appelle. Premièrement, le saut. Êtes-vous prêt à prendre l'attaque du saut? Oui, vas-y. Laissez-moi vous éclairer. Touchez l'icône du saut. Voilà, tout bêtement. Donc quand on fait ça, ça nous fait sauter. Alors, une fois en position, une flèche apparaîtra. Faites glisser le stylet dans la direction de la flèche pour sauter, mais ne vous précipitez pas, attendez le signal d'accumulation d'énergie. Ah, c'est là. Quand la lumière brille et que les bras sont grands ouverts, c'est le bon moment. Maintenant, faites glisser le stylet vers le haut pour sauter. Ok, et qu'est-ce qu'on va faire après? Ok. Si vous faites un saut puissant sur l'ennemi, la flèche réapparaîtra. Faites glisser le stylet vers le haut à nouveau pour rebondir plus haut. D'accord. Comme ça, on peut lui faire 2 coups. Ce qui lui fait déjà perdre quelques points de vie. Il est important d'attendre le signal d'accumulation d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va nous attaquer. Oula. Maintenant, c'est au tour de l'ennemi. Sautez pour éviter son attaque. Ok, et on saute à quel moment là? D'accord, ok. Ça va, c'est pas si compliqué. Ça vous rappelle donc, j'imagine, les combats de Titan Carton de Mario et Luigi Paper Jam Bros. C'est un peu les précurseurs, quoi. Alors pourquoi il a envoyé la tornade là-bas? Je ne sais pas. Regardez, n'est-ce pas une tornade qui se dandine à l'horizon? L'attaque au marteau expédiera l'ennemi dans le tourbillon. Êtes-vous prêt à prendre l'attaque au marteau? Oui. Laissez-moi vous éclairer. Touchez l'icône du marteau. Ensuite, touchez l'icône du marteau latéral. Alors. Voilà, et donc là, comment on sait quand c'est prêt? Quand vous serez en position, une flèche apparaîtra. Faites glisser le stylet rapidement dans la direction de la flèche. Ah, il n'y a pas besoin d'attendre un signal d'énergie. D'accord, bon bah, tant mieux. Ça va lui faire mal, non? Ouais, ça va, il y a mieux. Il reste pas au sol? Même pas. La particularité du marteau latéral est d'envoyer les ennemis à l'arrière-plan. On a vu ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Oula! Là, il va nous foncer dessus. What? Riposter avec le marteau. Ah non, cette fois, c'est avec le marteau, donc on se protège. Mince! D'accord, ça s'est un peu mal passé. J'aurais dû attendre un peu plus, j'ai été un peu trop rapide. Alors là, par contre, je ne peux pas lui sauter dessus. Donc on va y aller au marteau, parce que là, si je lui saute dessus, je vais me prendre un coup de dégâts.
Ça lui fait pas tant de dégâts que ça parce qu'il n'a pas été envoyé sur la tornade. Ça lui fait quand même un peu, c'est cool. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire comme attaque maintenant? Remets-toi en position normale, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, tranquille. Ok, ça va, c'est pas si difficile. Enfin, j'ai réussi la première fois, j'espère que la seconde fois, je vais pas... Ok. J'ai l'impression que la fenêtre d'esquive, là, elle est beaucoup plus haute que celle du marteau. Hein. Le marteau, c'est facile de louper, alors que celle-là, c'est... Faut le faire exprès, on va dire. J'adore sur la petite icône de Luigi en bas à droite, là, sur l'écran de Luigi, il y a Mario sur sa tête. C'est stylé. Ils ont même fait le détail. Allez, voilà. Alors le marteau, j'ai l'impression qu'il nous laisse autant de temps qu'on veut pour le lancer. En tout cas, moi je me souviens que la première fois que j'avais vu ça, dans Mario Luigi Dream Team Bros, j'avais été ultra étonné. C'est ultra beau, non? Les décors en 3D et tout, je trouve ça vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Ok. D'accord. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne va pas réussir à lui faire de dégâts. Ok, c'est bon. On a esquivé, mais on lui a pas fait... Oh, mince! Ah, je pensais pas qu'il allait me charger à la fin! Ah, j'avais pas vu ça. Enfin, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, là, on peut lui sauter dessus. Ouais, on va lui sauter dessus. Parce qu'on n'a pas vu... Quoi? Qu'est-ce qu'il fait, là? Il nous rattaque! Mince! Qu'est-ce que c'est que ça? What? Et j'ai eu aucune chance d'éviter l'attaque? Waouh! Hé, Oni Luigi, tu n'as rien? Tes PV ont diminué. Fais équipe avec Mario pour restaurer tes PV. Comment ça marche ça? Touche l'icône attaque frère. Puis toucher l'icône du champi-rythme. Ah bah oui, c'est le précurseur aussi du rythme dans les combats de Titan Carton de Mario Luigi Pepper Jam. Mario lancera des champignons en cadence, gardez le rythme. Touchez l'écran tactile en rythme pour manger les champignons. Allez-y, essayez. C'est à vous. What? Ok, d'accord, je comprends. Enfin, c'est pas vraiment une question de rythme, hein. Il suffit d'appuyer qu'au moment où ils arrivent devant la bouche de Luigi. Hein. Voulez-vous réessayer? Non, non, ça ira. On a compris. Je crois que si j'avais réessayé, j'aurais peut-être gagné plus de vie, non? Oh, par contre, Mario, là, il est fatigué. Il pourra plus refaire l'attaque, je pense. Oups, j'allais oublier. Il n'est pas possible d'utiliser plusieurs attaques frères successivement. Mario doit se reposer après avoir utilisé ses pouvoirs. Ces explications devraient vous suffire pour terrasser cet ennemi. Oni Luigi, Mario, que la victoire soit vôtre. Alors, Luigi, il est gigantesque, il fait énormément d'efforts, et pourtant, il est jamais fatigué. Mince! Ah, loupé! Alors que Mario, lui, il suffit qu'il balance 4 champignons et c'est bon, il est fatigué. J'ai carrément loupé. Oh! Ah oui, il a perdu la moitié de ses vies. Il va changer de phase, je pense. Oulala, elle, c'est une pierre, donc elle. Oulala, non, 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 non! Et on peut vraiment pas éviter? Cette fois-ci, utilisez le marteau. Ouais, d'accord, alors, à frapper de façon répétée, ok. Wow! Ah oui, ça lui a fait mal, ça. Hein. Ça l'a envoyé bien au fond. Ok, ouais, presque mort, là, plus que quelques tours et c'en est fini, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette attaque-là? On peut plus rien lui faire, je pense. Oula! Coup de marteau? Je suis pas sûr. Hein. Bon, on va essayer, mais... Ouais, non, ça n'a rien fait. Je sais pas du tout comment fallait faire, mais bon. C'est pas grave. Alors, ça, c'est l'attaque facile à éviter. Enfin, je dis facile à éviter, mais vous allez voir qu'à un moment, je vais là... Mince. Qu'à un moment, je vais me faire avoir par cette attaque. J'ai eu peur, hein. J'ai frôlé. Ok, on voit ta tornade au loin. Comme ça, on va t'envoyer dessus. Merci à toi. Alors, il rattaque. Ah, maintenant, il attaque 2 fois, quel tricheur. Oula! Ça veut dire qu'il se met où, ça? Bon, j'en sais rien. J'ai pas une autre attaque frère? Non, j'ai que ça. Mais écoutez, on va repartir au marteau. Je sais pas si ça veut dire qu'il est forcément en l'air ou pas. Ah non, c'est bon. Ah! Sa tête, elle apparaît à plein d'endroits, en fait, quand il est dans la tornade. Et je crois qu'en fait, c'est par rapport à l'endroit où apparaît sa tête en dernier. Si elle apparaît vers le bas, il est en bas. Si elle apparaît vers le haut, c'est qu'il est en train de voler. Alors, mince! Ah, genre, je fais trop tôt. Ok, c'est pas grave. De toute façon, on en a bientôt fini avec lui. Tu peux me renvoyer ta grande boule bleue, là? Oh, il a pas l'air d'avoir envie, tant pis, c'est pas grave. Oh, oh! Là, il était au milieu. Je sais pas. Bah, écoutez, on va y aller comme ça, j'en ai aucune idée. Ok, super. Ah, par contre, il n'y a plus de tornade. Je lui ai fait que pas suffisamment de dégâts, mince. Il lui reste un tout petit peu de vie.
Encore une attaque, je pense. Ah, envoie ta grosse boule bleue, là. Ça devrait suffire à te finir. Très bien. L'ennemi est affaibli. Il est temps de lui donner le coup de grâce. Achevez-le grâce au duo fatal. Ah, c'est cool, ça, c'est quoi? Toucher l'icône duo fatal. Ah, j'avais oublié ce truc. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ok, donc on s'envole. Et maintenant... Waouh. Oh, stylé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Incliner la 3DS pour aligner avec le repère. Quel repère? Ah, d'accord, je comprends. Ok. C'est bon. Est-ce qu'on va y arriver? Allez, je pense que oui. Qu'est-ce qui se passe si on le loupe, le repère? Excellent! Parce qu'il faut le refaire. Ou alors on perd? Non, quand même pas d'un coup. Ok, parfait. Et on a gagné plein de cadeaux, c'est cool. Alors, on a gagné. Botte piège, super bonbon, super cacahuète, super 1-up. Et pas mal de pièces, cool. Alors on va voir ce que c'est que cette botte piège. Enfin, juste après. Wow, et là Luigi redevient normal. Il devrait rester grand. C'est pratique d'être grand. Comme ça, il peut battre tous les ennemis, on s'en moque de tout le reste. Et voilà, on est de retour à la normale. Est-ce que la pierre des rêves va enfin vouloir nous parler? Je me demande, j'espère. La voilà. Le grand verre. T'es un géant, toi? Je pensais pas que tous les types du monde réel étaient des avortons. Mais toi, c'est différent. Alors je vais te le... Ah non, elle pensait donc. Je vais te le dire. Vas-y, dis-le nous. Ah, tu te décides enfin à parler. Mais seulement au grand verre. Ça sera notre petit secret. Ok, d'accord. Ouais, bah vas-y, Luigi. De toute façon, tu nous le diras. Ah, bah c'est le mont Pyjama. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Il me semble que ça s'appelle le mont Pyjama. Nul nuage. Rocher. Un précipice. Bon, alors c'est un petit secret qu'au final, au moins 10 000 personnes viennent de voir, là. Une montagne, oui, une montagne. Une montagne? Le mont Pyjama! Ouais, c'était bien ça, ça s'appelle comme ça. Hé, tais-toi un peu. On parle entre adultes, alors silence. Et enfin, toi, t'es pas une adulte, t'es une gamine. Le mont Pyjama. C'est un imposant mont qui se trouve au nord de l'île. Alors, heureux maintenant, il faut que je retourne au lit. Oh, le grand verre, j'espère qu'on se reverra. Ça fait des années que je n'ai pas combattu de la sorte. Peut-être que la prochaine fois, j'affronterai le grand rouge. Ah oui, j'aimerais bien ça. Ciao. Sauf que Mario, il devient jamais grand. Ah bah si, avec les méga champis, j'ai oublié. Retourne dans le monde réel, nous devons nous rendre au mont Pyjama. Juste qu'il devient jamais gros comme ça dans les Mario et Luigi. Mais il est déjà devenu grand comme ça dans des jeux par le passé, oui, bien entendu. Alors, je sais pas trop si ça sert à quelque chose, on va voir si on peut aller en haut, si on va trouver un truc. Ah non, ça ne sert à rien, d'accord. Donc il faut qu'on aille où, nous? Ok, bah on retourne par là-bas. Allez, au revoir les Luigi. En tout cas, c'est bien pratique maintenant qu'on a ce pouvoir. Et il y en a encore plein d'autres qui vont arriver, hein, ne vous en faites pas. Ok, alors... Super. Mince. Oh, j'ai eu peur qu'il y ait des pics, mais non. Bon, ça va en fait, c'est tranquille ici. C'est facile de sortir. On va sauvegarder. Parce que là, l'ennemi... Enfin, on vient quand même de battre un espèce de boss, hein, c'est pas rien. Et ensuite, on retourne au monde réel. Voilà. Pourquoi cette fois, ils nous ont pas téléporté? Ah, parce qu'on n'a pas sauvé de Cousinos. C'est rare qu'on aille dans le monde onirique sans sauver de Cousinos. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, plutôt. Hein. Va falloir tout expliquer. La pierre des rêves est sur le mont Pyjama. Le mont Pyjama? Quoi? Je pige pas. C'est où, ça? Le mont Pyjama se trouve au nord de l'île, derrière le château Cousinos. Oh, derrière le château Cousinos. D'accord, j'ai compris. Dépêchons-nous de rejoindre le mont Pyjama. Ok, c'est parti. Donc, on doit aller rejoindre le mont Pyjama, et c'est par où? Ça doit être par la droite, hein. J'en sais rien, on va y aller. C'est un peu le seul endroit où on n'est pas allé, alors... Explorons. Oula! C'est un endroit où on peut pas aller pour le moment. Non, c'est avec une attaque qu'on n'a pas encore. Mais y a rien, y a pas de poids ou quelque chose. Ah, je sais que j'ai oublié un poids dans une autre zone et que vous me l'avez dit dans les commentaires, merci à vous. Mais je vais pas le récupérer maintenant, je le récupérerai sûrement plus tard, enfin quand on y retournera, si on y retourne. Ah bah non. Pas par là la suite. Parce qu'on ne peut pas y aller.
On va retourner par là-bas, hein, on va aller voir là-bas. C'est dommage qu'on n'ait pas encore de téléporteur. Mais sur la route, voyons voir ce monsieur s'il a des nouveaux trucs. Oh, regardez qui voilà, vous venez voir mes badges, hein. Bienvenue à la boutique, j'ai pas la... Ah si, il a des nouveaux trucs, donc Badgerist peut affecter aussi bien les ennemis que les frères, c'est le hasard qui décide. Bah alors non, hors de question. On va acheter tous les badges qu'on peut, parce que les badges ça peut avoir des pouvoirs très intéressants. Bon, on va tous les acheter, même celui dont je sais que je vais jamais me servir. On peut vendre. Ah d'accord, on peut pas vendre nos badges, je me disais c'est bizarre. Ah c'est vrai qu'on avait récupéré une chaussure, enfin une paire de chaussures, et j'aimerais bien voir ce qu'elle fait. Donc menu, voyons voir. Alors équipement... C'était les bottes lucratives. Quoi? Je vais mettre les bottes lucratives, elles sont meilleures. Augmente le nombre de pièces qu'un ennemi perd chaque fois qu'il est touché. C'était celle-là qu'on avait eue. Termine parfois le tour d'attaque des ennemis ayant subi des dégâts. Ah ouais, non, je veux pas de trucs parfois. C'est hors de question. Donc alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Par exemple, là, restaure 50% des PV, ça c'est bien. Alors, on va prendre ça. Mais on va voir quand même les autres pouvoirs. Restaure 30% des PB, 50% des PB, non merci. Et alors ça, cause 80 points de dégâts à l'ennemi, c'est pas mal. Une barrière qui annule les dégâts causés par 6 attaques, non. Diminue temporairement la défense, non. Remplit entièrement le badgeomètre, on le remet à 0, super. Restaure 30% des PB, non. Cause 20 points de dégâts aux ennemis. Y a rien qui a l'air ouf. Voyons voir ça. Restaure 50% des PB, cause 50 points de dégâts aux ennemis, augmente la vitesse de charge de votre badgeomètre. Mais attendez, mais si le badgeomètre augmente charge... Eh, parce qu'on peut changer en combat, c'est vrai. On peut changer un ennemi en champignon de différentes sortes, d'accord? Accroît temporairement l'attaque de tous, augmentant les dégâts reçus et causés. Non merci, on va rester avec celui qu'on a, là, restaure 50% des PV. Je trouve que c'est le meilleur, se redonner des PV, c'est la meilleure chose. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires, vous, quelle technique, oui, vous utilisez quand vous faites le jeu. Moi, je trouve que c'est le mieux. Et nous voilà de retour, je crois qu'on est au parc Evoli là, enfin en tout cas on n'est pas loin du parc Evoli. Ah voilà, les inscriptions sont ouvertes pour l'ascension du Mont Pyjama. Pour vous inscrire, rendez-vous à Evoli. Nous acceptons les randonneurs de tout niveau. Une inscription pour l'ascension du Mont Pyjama? On doit s'inscrire pour ça? Vous êtes intéressé par l'ascension du Mont Pyjama? Seuls les randonneurs inscrits sont autorisés à grimper. Vous pouvez vous inscrire à l'Office du tourisme d'Evoli. Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. D'accord, et c'est où l'office du tourisme? L'office du tourisme? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait bien que c'est le seul moyen d'escalader le Mont Pyjama. Ah, les choses ont bien changé pendant mon absence. L'office du tourisme d'Evoli, hein? Nous n'avons pas le choix, alors rendons-nous là-bas. Evoli se trouve à l'ouest du parc de l'éveil. À l'ouest du parc de l'éveil, donc c'est pas du tout par le haut. C'est... Ah non, le parc de l'éveil est en haut, d'accord, ok. Voyons voir, alors toi, qu'est-ce que tu as pour nous? Est-ce que tu as les autres chaussures pour Mario? Ah non, t'as pas d'équipement? Attendez, je me suis peut-être trompé. Ah voilà, je me suis trompé. Donc voyons voir, qu'est-ce que tu as pour Luigi? Rien d'intéressant, rien d'intéressant. Ouais, non, tu n'as rien de ouf. Donc on va s'en aller, on va continuer notre route. Non. Au revoir. Donc voyons voir, c'est à l'ouest. Donc on va monter, puis ensuite on va voir comment aller vers la gauche. Je sais pas trop par où. Ici? Ah, déjà, il y a un truc, c'est cool. Puis en plus, je vais pouvoir récupérer plein de... tous les poids que j'avais loupés. Parce qu'ici, il y a plein de poids que j'ai pas pris. Enfin, on va pas faire la chasse aux poids. S'il y en a sur notre route, on les prend. Sinon, on les ignore. Donc peut-être par là-bas... Oh! Ceux-là, on les connaît, on les a déjà combattus plein de fois, non? Il me semble que oui. Ouais. Attendez. Où ça peut être? Attendez, je vais me mettre en mode... Où est l'office du tourisme? À l'ouest? L'ouest, c'est par là, pourtant. Ce serait pas là-haut? Ouais, c'est possible que ce soit là-haut. Bon, je vais aller jeter un œil là-haut. Donc nous voilà tout en haut de la map. À mon avis, ça doit être par là-bas. On va aller jeter un œil. Voyons voir. C'est une zone où on n'est jamais allé. C'est un ennemi, ça? Ouais, c'est un nouvel ennemi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est un espèce de crabe, non? Non? Ah si, c'est bien des crabes. Alors, voyons voir. Ah oui, c'est vrai qu'ils se cachent et après on peut plus les attaquer. C'est un peu énervant pour ça. Donc, y a pas moyen d'attaquer tout le monde? Non, je crois pas. Ok. Ah, ça suffit pas à les tuer. Bah, d'un coup, les ennemis, là, ils ont beaucoup plus de niveau. Enfin, ils sont beaucoup plus forts que les ennemis qu'on avait combattus avant. Oula, mince! Mais comment je peux savoir ça? Ah, bah si, en fait, c'est logique. Ok, d'accord. En fait, c'est facile, c'est juste que j'avais pas... j'avais pas anticipé, on va dire.
Ok, comment il s'appelait? J'ai pas fait gaffe. Bon, je regarderai la prochaine fois. Super. Un peu d'XP. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Plein d'endroits où on peut pas encore aller, mais je sais quelle technique il faut utiliser pour y aller, mais sauf qu'on n'a pas encore cette technique. On verra ça bien plus tard. Enfin, quoique c'est peut-être pas bien plus tard, c'est peut-être dans pas si longtemps que ça. On verra. En tout cas, c'est super d'avoir ces pouvoirs-là à coup de marteau, parce qu'on peut explorer plein de nouveaux trucs. Ok. Fallait surtout récupérer plein de trucs qu'on pouvait pas récupérer avant. Je vais essayer de faire un défi expert contre eux. Faut que j'arrive à les battre sans me faire toucher, en les laissant attaquer quand même une fois. Ça, c'est pas forcément facile. Voyons voir. Allez, cachez-vous si vous voulez. Puis en plus, on va voir leur nom. Ah oui, bah non, on va pas voir leur nom en fait. Parce que là, ils sont cachés, ils ont pas de nom. Ah mais quand il va être sorti, on va le voir. Alors. C'est un Hermicrabe. Oh d'accord. Ouais, parce que comme Bernard l'ermite, il se cache. Voyons voir, est-ce qu'on va réussir à éviter ses attaques? Ok. Oh, mais pourquoi il... Voilà, lui... il faisait que de s'attaquer Luigi, le pauvre. Non, non, non. Ah, pourquoi il est en bas? Ah, il avait dû changer de caillou, mais je l'avais pas vu. Bah tant mieux, hein, parce que j'ai attaqué celui du bas par hasard. Hein. Enfin, par erreur, on va dire. Je voulais plutôt attaquer celui du haut. Tant mieux, voilà. Un défi indemne de réussi. C'est cool, ça. Par contre, c'est beaucoup plus long à charger, là, le truc des badges en bas, hein, carrément. Mais bon, on peut le charger tranquillement contre les ennemis, comme ça on pourra l'utiliser contre les boss. Encore des vermicrabes. Par contre, ils sont tellement lents que ça va, ils sont pas très dangereux. Il y a pas... Ah, il y a plein de... Ça... Ah oui, ça aussi, je me souviens maintenant. Mais attendez, là, pourquoi il y a des trucs comme ça? Il y a rien de caché, c'est bizarre ces zones-là, là. On dirait qu'il y a des trucs cachés, mais pas du tout, finalement. Très étrange. Allez, Mario, Luigi... Qu'est-ce qui se passe si je saute avec les deux? Ah, bah si je saute avec les deux, ça marche. Ok, d'accord. C'est la tactique qu'il faut avoir. C'est un peu de la triche, mais bon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Jusqu'à tout à l'heure, il déblayait le chemin des arbres tombés. Mais maintenant, la voie est libre. Nous pouvons rentrer dans la ville. Bon, eh bien, on va rester là pour cet épisode, parce que juste après, il y a la ville. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Mario et Luigi. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine, les amis. Salut!